comme vous le savez, le PLFSS a été adopté le 17 février dernier après de longs débats. Quelles sont les mesures phares qui concernent les pénuries de médicaments dont l'arsenal a été renforcé grâce à ce texte? Les tensions d'approvisionnement restent une problématique majeure et le PLFSS 2025 apporte plusieurs réponses. Première réponse, la déclaration obligatoire des ruptures via le DP Rupture. Tous les acteurs de la chaîne du médicament, y compris les industriels, devront signaler les ruptures via l'outil DP Rupture. Cela permettra d'identifier plus précisément où se situe la défaillance dans la chaîne d'approvisionnement. Deuxième mesure, la substitution des MITM avant une rupture avérée. Jusque-là possible uniquement en cas de rupture confirmée, la substitution d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur, MITM, par un autre équivalent sera désormais autorisée dès qu'un risque de rupture est clairement identifié. Troisième mesure, la dispensation à l'unité imposée pour certains médicaments en tension. L'objectif affiché est d'éviter le gaspillage et de prolonger la disponibilité des stocks, mais les syndicats jugent cette mesure trop chronophage et appellent plutôt à un conditionnement adapté dès la fabrication. Quatrième mesure, les sanctions renforcées contre les industriels et grossistes défaillants. L'Agence nationale de sécurité du médicament pourra appliquer des amendes pouvant atteindre 50% du chiffre d'affaires des laboratoires qui ne respecteraient pas leurs obligations de stock. Cette mesure est évidemment dissuasive, mais elle pose la question du suivi en temps réel des stocks pour éviter toute rétention de la part des industriels. Ces mesures sont nombreuses. Suffiront-elles pour autant à endiguer la crise des pénuries? Pharmaciens et syndicats restent prudents et demandent une transparence accrue, notamment sur les stocks disponibles.